Je l'aime, je la déteste. Mon cœur vacille entre ces deux sentiments. Pourquoi l'aimerais-je? Mais pourquoi la détesterais-je? Après tout, je ne la connais pas. Je ne la vois que dans mes rêves. Une femme élancée, aux cheveux noirs ébènes, les larmes aux yeux, s'avançant lentement vers les portes de l'orphelinat. Et le rêve se transforme lentement en cauchemar. Son regard humide me regardant pour la dernière fois, ses bras tremblants m'offrant à des bras froids. Le sourire d'un bébé qui disparaît, et ce cri perçant du désespoir infini d'un bébé qui perd à jamais celle qu'il a portée pendant 9 mois. Ma mère biologique l'appelait-elle. Mais pourquoi mère? Une mère n'est-elle pas là pour son enfant? N'est-elle pas la seule personne au monde prête à tout pour lui? Je méprise ce terme au plus profond de moi-même, car je sais à quel point il est juste. Je pense à elle tous les jours, malgré moi. Je m'imagine sa vie, sa famille, ses amis, son visage. Me ressemble-t-elle? Peut-être a-t-elle la même petite bosse sur le nez que moi? Et la plus grande de toutes les questions, pourquoi ma mère m'a-t-elle abandonnée? Je peux vous assurer que vous devenez très créatif en grandissant, et votre esprit considère alors toutes les options possibles et inimaginables. Problème d'argent sans doute. Peut-être n'était-elle pas prête, ou peut-être qu'elle ne m'aimait tout simplement pas. Sur ce lit froid qui me servait de chambre, j'écoutais en boucle, comme un fils, de Corneille. C'était mon hymne, mon seul et unique espoir. Mais je ne suis pas dupe. Je sais pertinemment que les années qui s'additionnent sur mon corps lessivé ne jouent pas en ma faveur. Les couples stériles espèrent en priorité un nouveau-né, et si la malchance leur sourit, un enfant de quelques mois ou quelques années. Mais qui souhaite adopter un enfant de 10 ans comme moi? Je ne suis plus malléable, mon éducation n'est plus à faire. Je trimballe avec moi un passé, des souffrances et du vécu. Je ne suis plus une page blanche sur laquelle un couple peut inscrire son histoire. Je suis vieux maintenant. La société me désigne comme enfant, mais entre ces murs, je suis un fruit mûr, un être à l'âge trop avancé. Tous les autres enfants de 10 ans attendent leur anniversaire avec impatience. Et pourtant, je maudis cette date. Chaque année supplémentaire me coupe un peu plus de l'espoir d'un parent. Je suis seule, et pourtant je suis sans cesse entourée d'enfants, tous plus malheureux les uns que les autres, et par des nourrices 24 heures sur 24. Mais une solitude indescriptible enveloppe mon petit cœur chaque instant. Ce n'est pas faute d'essayer de s'attacher aux autres enfants, mais lorsqu'une amitié naît, plane l'incertitude de la perdre à jamais, du jour au lendemain. Si la chance vient emporter votre ami, qui délaisse alors sa cape d'orphelin pour de nouveaux parents flambant neufs. La joie et l'amertume viennent alors se mélanger dans votre cœur, et une pointe d'injustice vous anime. Et lorsque votre cœur amer appelle vos yeux à la noirceur, et que votre ami fraîchement adopté vous regarde avec tristesse, votre cœur est alors pris d'un élan de culpabilité. Je devrais être heureux pour lui, n'est-ce pas? Mais comment l'être? La jalousie m'emporte et mon ami n'est plus. Comment être reconnaissant pour la perte d'un ami et pour l'affreuse réalité qui se dessine? Pourquoi lui et pas moi? Qu'ai-je fait au ciel? Ne suis-je peut-être pas assez avenant? Mon sourire n'est-il pas assez éclatant et mon visage pas assez mignon? Je comprends certains camarades qui n'en peuvent plus d'attendre et qui concrétisent leur frustration avec des actes hostiles. Leur colère intérieure se transforme en vent de brutalité, exprimée par des coups de poing rageurs. Ce genre de comportement est éliminatoire dans cette course à l'adoption. Et le plus souvent, ces enfants finissent leur adolescence dans des foyers de redressement. Mon 11e anniversaire se solda comme le 12e, par la solitude. J'allais sur mes 13 ans, et pour moi, l'espoir était vain. Il avait quitté mon être pour toujours. Et même si espérer fait mal, je peux vous assurer qu'il est bien plus doux que la désespérance et le vide.
Mais un mercredi matin banal sonna le glaive de ma nouvelle vie. En sortant des douches communes vint la douche froide. Un couple d'une 60aine d'années, déjà parent de 4 enfants, prit contact avec l'orphelinat pour adopter un jeune adolescent. Leurs enfants étant mandataires de leur propre vie, le couple souhaitait partager leur vie confortable avec un adolescent esseulé et malheureux. Se sentant extrêmement chanceux dans la vie, ils voulaient par-dessus tout, avant de quitter cette terre, partager leur bonheur et sortir un enfant de la précarité familiale. Et l'orphelinat mit mon nom dessus de la pile et organisa une rencontre avec mon destin. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Chaque détail, chaque instant se grava à jamais dans ma tête et dans mon cœur. Je mis 40 minutes pour choisir ma tenue. Je ne voulais prendre le risque de faire fuir la chance d'une vie pour une apparence. Mon cœur battait si fort que je sentais chaque battement résonner dans ma poitrine. Je marchais dans le couloir qui me paraissait sans fin lorsque je les vis pour la première fois. Maman me sourit et mon cœur, trépidant d'impatience, lui sourit à son tour. Ce jour-là, mes parents ont vu dans mes yeux le désir brûlant d'avoir enfin une famille. Nous discutâmes longuement, prirent des photos, et après une après-midi de rêve, il était temps pour mes parents de faire les papiers. La procédure d'adoption aboutit 2 mois plus tard, les mois les plus longs de ma vie. J'avais goûté furtivement au bonheur d'être convoitée et appréciée, si bien que je ne pensais qu'à notre prochaine rencontre. Cette rencontre qui allait changer ma vie à jamais. Après cette attente interminable, Diana et Eric devinrent enfin légalement mes parents. Mon cœur était heureux et plein d'espoir, mais aussi serré à l'idée que je ne puisse être le fils qu'ils attendaient. Peut-être ne m'aimeraient-ils pas? Je ne sais me conduire en fils, et de surcroît, j'avais une peur bleue de m'y prendre mal. Par chance, mes parents coupèrent court à mes angoisses rapidement. Peu après l'adoption, je rencontrai mes frères et sœurs, et ils m'accueillirent les bras ouverts. Pour la première fois de ma vie, je me sentais aimée, et ce sentiment me fit tellement de bien. Notre relation se bâtit sereinement, avec douceur et compassion. Nous apprenions à nous connaître et à cohabiter ensemble. Tout n'était pas parfait, bien sûr. Certaines disputes et incompréhensions naissaient de temps à autre, mais rien qui puisse assombrir mon ciel bleu. Après 30 ans de mariage, mes parents décidèrent de renouveler leurs vœux. À la cérémonie se tenait à mon bras ma grande sœur et sa fille Agnès. Je savourais chaque instant de cette grande célébration et de ma nouvelle vie. Je me fis rapidement des amis dans notre quartier. Je goûtais au plaisir d'aller à l'école, avec ses inconvénients et ses déconvenus, bien sûr, mais j'étais heureux de me sentir enfin à ma place. Je n'étais plus l'enfant esseulé et triste, pris au piège entre 4 murs, et avec un cœur aussi froid que mon lit. Je suis enfin un fils, ce dont j'ai toujours rêvé. Maman, comme un fils, je t'aimerai, qu'importe le prix, et comme un fils, je te devrai toujours la vie, si tu m'aimes comme un fils. Bien le bonjour à toutes et tous, chers naufragés d'internet. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous présente un nouveau machinima. Pour créer ce machinima, je me suis inspirée de la chanson de Corneille, Comme un fils. Je n'ai pas créé l'orphelinat, je l'ai juste rénové un peu. L'ambiance froide et délabrée est parfaitement voulue pour montrer la détresse du personnage. Je vous mets le nom du créateur en description. De même, la maison de Nathan et ses parents a été créée par la youtubeuse adorable Ménestrel. J'ai juste meublé l'intérieur, sa chaîne est aussi en description. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux liker, commenter et tu peux t'abonner si tu veux suivre mes aventures. Je vous dis à mercredi. En attendant, prenez soin de vous surtout. C'était Alivi pour vous servir.